on va vous démontrer maintenant à quel point les journalistes de France, c'est des serpillères en fait. C'est des serpillères, notamment la rédaction de France 2 et de Tefeu 1. Alors regardez-moi France 2 qui présente France 2, tranquille, hein, normal, qui présente un missile, une cheminée cassée pour un missile. Regardez-moi ça. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. Vous avez vu ce que j'ai vu ou pas? C'est juste une dinguerie. C'est l'image la plus folle de l'histoire de la télévision française. La plus folle. Vous voyez, j'ai du mal. Donc, je suis allé vérifier moi-même sur le site de France 2, après de TF1, parce que TF1 a récidivé. Hein. Je suis allé sur le site de France 2, tranquille. Je suis allé chercher... Alors, où est-ce qu'elle est? Je suis allé chercher la... Où est-ce qu'elle est? Voilà. Je suis allé chercher la minute, la seconde près. J'ai enregistré la vidéo. J'ai fait la capture écran. C'est pas possible. C'est trop. On n'y croit pas. Donc, j'ai même signalé à l'Arcom. J'ai signalé au CSA, l'ancien CSA, l'Arcom, pour leur dire, écoutez, demandez des explications, quoi. On veut savoir. Enfin, je ne sais pas qui a fourni les photos, qui a fourni les images. Donc là, comme vous le voyez, c'est en fait, à droite, on voit exactement la même cheminée, exactement la même, en bonne santé, quoi. Après, vous avez le goudron, là, vous savez, pour l'étanchéité. Et là, vous avez une cheminée qui a, je ne sais pas, elle a reçu un débris, je ne sais pas ce que c'est, mais on voit bien que le socle, il est vertical et que la cheminée, elle est même pas cassée, en fait. C'est de la tôle. Elle est même pas cassée. C'est dire que c'est un débris minuscule en fin de vie, en fait, qui l'a frappé. Et il se passe rien. Il se passe rien du tout. Et ça c'est le journal de 20h de France 2, du 20 août 2022, à 20h23 minutes 41 secondes. Vous le voyez ou pas? Et ils ont dit que c'était un missile. Et juste derrière, ils ont dit que c'était la centrale de Zaporijjia. Donc, attention, ça a failli... Déjà, juste un truc. Si ce missile, il n'est pas arrivé à faire tomber une cheminée en tôle, je ne vois pas comment il va traverser des couches de béton armé d'une centrale nucléaire, déjà. Deuxièmement, si ça c'est un missile, le truc là qu'ils ont détouré en rouge, c'est pas une centrale nucléaire, hein. C'est un, je sais pas, un silo de blé. D'où je sais ce que c'est. Je vais pas les croire. Il faut être complètement débile pour les croire. Il faut être complètement demeuré pour les croire. Faut être fou. Et là, on va continuer. 2 jours après, c'est Tefeu 1 qui remet une couche. Les mêmes images. Les attaques à répétition dont est la cible, cette centrale préoccupe depuis des semaines la communauté internationale. Ça doit être l'OTAN qui les fournit. Hein? Alors, regardez-moi ça. Cet obus est tombé à seulement quelques mètres de la centrale. Depuis plus de 5 mois, le site nucléaire de Zaporijjia, quelques mètres de la centrale. C'est la cible de pareil, tirs incessants. Pareil, la même chose. La plus grande Ils ont chopé le même truc. Au cœur de l'inquiétude de la communauté internationale. Alors là aussi, ils ont montré un obus au début. Les attaques à répétition dont est la cible, cette centrale préoccupe depuis des semaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'obus, il ne fait pas un trou de 20 cm dans la terre. Regardez-moi ça. Il fait 30 cm le trou. Il est ridicule cet obus. Le site nucléaire de Zaporijjia, franchement, on dirait un trou avec une pelle. C'est ridicule. C'est quoi ce trou? Le mec, ils ont dû lui dire, fais-nous un truc. Prends un bidule, là, fais-nous croire qu'il y a une explosion. Il a fait 3 coups de pelle, il était fatigué, il dit c'est bon, allez, on prend la photo et on s'en va. C'est ridicule. C'est même pas un missile, c'est un obus. Et pareil, l'obus, il fait un trou de 30 cm de profondeur dans de la terre meuble.
Vous croyez qu'il va traverser une plaque de béton armé de, je sais pas, de 50, 1 mètre, 50 cm, 1 mètre. C'est pas sérieux. Rien ne va dans le récit. Rien ne va. Et là, moi, ce qui me choque, c'est, on parle de Tefeu1 là, rédaction de 13 heures, de la plus grosse chaîne d'Europe. Ils doivent être 300 journalistes minimum. Je parle de France 2, la télé publique. C'est la 2e chaîne la plus importante. Les mecs, ils sont je sais pas combien de journalistes chevronnés. Ils passent les images. Il n'y en a aucun qui se dit, mais les gars, oui, c'est une cheminée là. Attention, qu'est-ce que vous faites? Non, il n'y en a pas un qui réfléchit. Vous comprenez ce qui se passe. C'est tout. Vous comprenez tout. C'est du niveau du Lancet Gate, mais en plus vulgaire, en plus pornographique que l'autre, la folle là, de Andersen. Là. C'est de la folie. On est dans un asile psychiatrique. D'ailleurs, au passage, vous savez que le Conseil des ministres, c'est mercredi. Le premier Conseil des ministres de l'année, c'est mercredi. Et j'écoutais CNews ce matin, et il disait, ouais, et il va être question du pouvoir d'achat, du climat et des Jeux Olympiques de 2024. Les Jeux Olympiques de 2024. Bon, déjà, je me dis, punaise, on n'a même pas de quoi payer l'électricité, on n'a pas de gaz, on est endetté comme on l'a jamais été, comme on ne le sera jamais autant, et les mecs, ils veulent gaspiller 10 milliards, 15 milliards d'euros pour un mois de course à pied et de natation. C'est de la folie pure. Et après, je me suis dit, mais attendez, mais on n'était pas en guerre il y a 3 jours, que la guerre, elle tonnait à nos portes. Écoutez. Aujourd'hui, au milieu des périls de notre temps, et cette guerre qui tonne à nos portes, malgré les flammes. La guerre qui tonne à nos portes, malgré les périls de la guerre, souvenons-nous. Je sais pas ce qu'il raconte. Vous avez vu la théâtralisation? Comment il fait? C'est ridicule. Comment on peut tomber dans ce panneau sans déconner? C'est pathétique. Le mec, donc, je le répète, à Bormes-les-Mimosas, je sais plus, à Brégançon, là-bas, il nous a fait un discours sur la Deuxième Guerre mondiale et la guerre qui tonne à nos portes avec la Russie d'aujourd'hui. Il faisait du jet ski, et après le premier Conseil des ministres, les JO de 2024. Donc, juste un truc, les JO de 2024, vous allez la faire pendant qu'on sera en guerre, pendant qu'il y a des jeunes Français qui vont aller crever pour l'Ukraine. C'est ça le truc. Qui peut croire ça, en fait? Qui peut croire ça? Si, il y a les covidios. Les covidios peuvent croire ça. Mais ils ne sont pas très nombreux, les covidios.